Windows 11 sort dans quelques semaines et Microsoft a décidé de mettre le paquet avec une toute nouvelle gamme de produits Surface pour accompagner la sortie de son nouveau système d'exploitation. On a quelques produits sous Android, mais on a surtout l'essentiel sous Windows 11 et ils nous ont mis plein les yeux avec leur nouveau design et ils nous ont un peu moins impressionnés avec certaines caractéristiques. On va y revenir dans cette vidéo. Avant de passer vraiment à la moelle de cette conférence qui nous a impressionné avec quelques nouveaux produits, on va commencer par les produits peut-être les moins impressionnants, mais ceux qui, à mon avis, se vendront le mieux, notamment la Surface Go 3. Apple a son iPad 9 qui ne change pas de design depuis plusieurs années, Microsoft, ils ont leur Surface Go, c'est le même principe, un produit bas de gamme, très accessible, qui va présenter le design Surface, mais sans révolutionner la recette. Pas besoin de trop s'attarder dessus, Microsoft, ils ont juste revu l'intérieur de la machine pour proposer un processeur plus performant, mais pas si performant que ça puisque c'est encore de l'Intel de 10e génération. Alors pour vous resituer le calendrier chez Intel, là on a la 11e génération depuis déjà un an et on s'apprête dans les semaines à venir à voir débarquer la 12e génération de processeurs qui devrait tout changer chez Intel. Et avant de repartir sur des produits Intel, on va faire un petit détour par la Surface Pro X. La Surface Pro X, c'est ce produit sous processeur ARM. Alors le processeur, il s'appelle Microsoft SQ2, mais en fait c'est un processeur Qualcomm avec juste le tampon dessus de Microsoft, ça ne change rien d'autre. Et Microsoft sur ce produit ne change quasiment rien sur le côté matériel. En fait, la seule vraie nouveauté que l'on peut attendre du nouveau Surface Pro X, c'est au niveau du logiciel avec une vraie émulation des applications Intel en 64 bits. Sur les processeurs ARM. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est juste que la tablette sera plus performante parce que le logiciel sera mieux optimisé. Mais là, on commence déjà à toucher au petit problème de cette conférence, à savoir les produits Microsoft ont toujours un petit train de retard sur la concurrence. En l'occurrence, quand on parle de ARM, on parle surtout de Apple. Apple, ils ont vraiment pris une avance considérable avec leur puce M1 l'année dernière et on sait qu'ils préparent déjà la suite. Là, Microsoft, ils ne reviennent vraiment pas du tout au niveau et il va falloir vraiment trouver une solution pour rendre Windows sous ARM attrayant parce que c'est vraiment un des avenirs de l'informatique. Une des premières vraies nouveautés de cette conférence, c'est la Surface Pro 8. La Surface Pro, c'est le produit historique de Microsoft sur les PC grand public. C'est ce produit là un peu, bon ça c'est la Surface Pro 1, elle se fait un peu vieille, elle a des bords autour des écrans qui est un peu horrible, mais le produit a bien évolué depuis et la Surface Pro 8 propose un tout nouveau design. Bon, un tout nouveau design, j'exagère un petit peu puisque la Surface Pro 8 en fait reprend le design de la Surface Pro X, mais avec un processeur Intel, ce qui la rend beaucoup plus intéressante. On a du coup par exemple deux ports Thunderbolt 4, enfin du Thunderbolt chez Microsoft. Jusqu'à présent, tout la connectique rapide passait par le port propriétaire Surface Connect, on a l'impression d'être chez Apple. Là c'est bon, on a enfin du Thunderbolt 4 et ça va permettre de vraiment proposer les périphériques les plus rapides du marché et d'être enfin compatible, ce qui est assez intéressant pour un produit qui est quand même pro, c'est-à-dire professionnel quand même. Et en passant au port Thunderbolt 4, Microsoft abandonne aussi le bon vieux port USB type A et du coup affine la machine. Donc là on a un tout nouveau châssis, toujours avec ce pied ajustable très pratique et ce clavier qu'on va venir rajouter en couverture. Nouveauté sur le clavier, hérité de la Surface Pro X, on peut désormais loger le stylet qui est un peu aplati du coup. Comme ça le Surface Pen, on va pouvoir le loger très facilement dans le clavier et ça va le recharger sans fil, ce qui est très pratique du coup pour le transport. On a aussi un bel écran quasiment borderless. Alors quasi parce qu'il y a encore deux marges, au-dessus et en dessous de l'écran. Au-dessus pour loger tout simplement la caméra Windows Hello puisqu'il y a de la reconnaissance faciale de proposer directement sur les produits Surface. Et en dessous pour pouvoir tout simplement placer le clavier de façon à taper plus facilement sur un bureau. Donc c'est assez pratique. Donc on comprend pourquoi il y a ces marges. En plus, je pense qu'en mode tablette, c'est assez pratique de les avoir entre les mains. Toujours sur l'écran, Microsoft intègre pour la première fois un écran qui va jusqu'à 120 Hz. C'est une des nouveautés phares de Windows 11 de pouvoir gérer un taux de rafraîchissement dynamique. Derrière l'écran, on retrouve un processeur Intel de 11e génération. Et là, c'est vraiment dommage de la part de Microsoft. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, Intel ils sont en train de passer à la 12e génération de processeurs et cette 12e génération de processeurs, elle propose vraiment un chamboulement de l'architecture Intel. En fait, on a à la fois des cœurs haute performance et des cœurs basse consommation comme sur nos smartphones, ce qui va permettre à la fois de maximiser l'autonomie quand on n'a pas besoin de beaucoup de puissance, par exemple juste quand on est sur Twitter et en même temps de pouvoir maximiser les performances là quand on lance Photoshop ou un jeu vidéo. Et là, du coup, Microsoft va pas pouvoir tirer parti de cette nouvelle architecture
alors que tous les concurrents dans le domaine du PC vont y passer. Si on monte encore en gamme chez Microsoft, on tombe sur le Surface Laptop Studio, le nouveau nom du PC le plus performant chez Microsoft. Et si Microsoft a changé le nom de son PC, c'est pas pour rien puisqu'on a un tout nouveau design. Microsoft a complètement abandonné l'idée qu'il avait avec le Surface Book de proposer un écran complètement détachable. En fait, ça posait plein de problèmes de performance puisque qui dit écran détachable dit performance de tablette, alors que le Surface Book se destinait vraiment aux créatifs avec des performances attendues bien supérieures à celles d'une simple tablette. Du coup, ce Surface Laptop Studio reprend, comme son nom l'indique, le design d'un Surface Laptop, c'est-à-dire un PC portable classique, l'écran n'est pas détachable, mais on gagne quand même quelques éléments du Surface Studio, le PC fixe de Microsoft. Alors du coup, on fusionne les deux produits, tel un épisode de Dragon Ball des années 90, et on gagne en fait un écran qui va s'avancer vers l'utilisateur pour devenir une tablette avec un stylet bien sûr. Bon, il faut avouer que ce design il est quand même très particulier, alors c'est pas non plus complètement novateur déjà, ce concept d'écran qu'on avance vers l'utilisateur, on l'avait déjà vu notamment chez Acer sur leur gamme d'écrans pour les créatifs, mais surtout le design en lui-même du Surface Laptop Studio, il a ce sorte de surélévation quand on le regarde sur le côté qui est assez étrange. On a l'impression qu'il est posé sur une base en permanence. Puis en même temps, d'un côté, on a l'impression qu'on peut déjà deviner le design du Surface Laptop Studio 4 ou 5, où ils pourront nous dire, regardez, on a supprimé cette base, maintenant notre PC est beaucoup plus fin. On a encore une fois un processeur Intel de 11e génération, mais cette fois beaucoup plus performant, et puis surtout on a une puce graphique Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Donc là, au moins pour une fois, Microsoft, ils sont sur la dernière génération en date de puce graphique chez Nvidia, donc c'est quelque chose qui est quand même assez performant. Alors c'est pas la puce graphique la plus performante que peut proposer Nvidia, mais c'est quelque chose qui va au moins permettre pour les créatifs de pouvoir épauler le processeur par exemple pour du rendu vidéo, et pour le côté jeu vidéo pouvoir au moins faire un peu tourner les jeux, peut-être en jouant sur les options graphiques, mais on pourra au moins faire un peu de jeu vidéo. Pour finir ce tour d'horizon des caractéristiques, on a la connectique qui retrouve une nouvelle fois du Thunderbolt 4, donc là c'est vraiment Microsoft qui adopte à plein le nouveau format d'Intel, et puis on a un très bel écran de 14,4 pouces, toujours au format 2/3, c'est le format spécialisé qu'utilise Microsoft vraiment sur tous ses produits, et c'est entre nous le meilleur format d'écran qui existe. Don't at me sur Twitter, c'est un format qui est à la fois pratique en mode portrait et en mode paysage. C'est un format qui est quand même assez large pour que les séries télé en 16/9 ce soit agréable, mais en même temps assez haut pour qu'on puisse vraiment travailler avec ces machines. Arrêtez avec les écrans 16/9 sur les PC portables, adoptez le 2/3. Ceci était un message de Cassim. Écoute, on est en période d'élection, chacun peut placer des éléments de programme, le 2/3 pour tous. En introduction de la vidéo, j'ai parlé de produits sous Android, alors il est temps d'y passer. Et là, ils nous ont présenté le Surface Duo 2, successeur tout trouvé du Surface Duo 1, qui déjà a un peu plus de chances de marquer le marché, puisque il a des caractéristiques revues au goût du jour. Déjà, on a un Snapdragon 888, le dernier processeur en date de Qualcomm, ce qui est déjà beaucoup plus appréciable pour un smartphone haut de gamme cette année. Et puis surtout, on a l'intégration de la 5G, du NFC et tous les éléments de connexion qu'on pouvait attendre d'un smartphone moderne et qui étaient absentes de la première génération. Surtout, Microsoft a fait une concession sur son design complètement réversible à 360 degrés pour pouvoir intégrer un vrai module photo au dos. Alors oui, il n'y a pas de magie dans les smartphones, l'optique c'est de la physique, il n'y a pas de secret. Pour avoir un module photo décent, on est obligé d'avoir quelque chose d'un peu prépondérant à l'arrière du produit, et là du coup on a un module photo qui ressort du smartphone. Ce module photo sur le papier il devrait permettre de prendre des bien meilleures photos que sur le Surface Duo 1, mais c'est difficile de prévoir si Microsoft va être capable de proposer quelque chose au niveau de Samsung, d'Apple ou de Google, puisque sur le domaine du smartphone, Microsoft ils sont un peu tout nouveaux. Depuis l'abandon des Windows Phone et tout, on va pas revenir là-dessus, mais surtout le Surface Duo garde son concept très intéressant de double écran. On n'est pas sur un seul écran pliable comme sur le Galaxy Z Fold par exemple, on est vraiment sur deux écrans séparés, façon Nintendo DS pour les gamers, mais cette fois avec des écrans complètement incurvés vers l'intérieur, ce qui va permettre d'avoir une transition un peu sans effort, seamless comme diraient les anglophones, entre les deux écrans pour pouvoir avoir quelque chose de plus continu quand on regarde une série par exemple. En revanche, le design des écrans n'évolue pas non plus de façon magistrale. On a toujours les marges très impressionnantes au-dessus et en dessous de l'écran pour pouvoir tout simplement intégrer les charnières qui vont permettre de complètement retourner le produit. Là, il n'y a pas de miracle, Microsoft, ils n'ont pas vraiment amélioré la recette. Dernier élément de design, la sécurité passera par un lecteur d'empreintes intégré au bouton d'alimentation qu'on retrouve sur la tranche de l'appareil. C'est l'emplacement qui a aussi été sélectionné par exemple par Samsung sur son Galaxy Z Fold ou par Apple sur l'iPad, d'avoir sur la tranche le bouton d'alimentation qui joue le rôle de lecteur d'empreintes. C'est plutôt bien vu. Alors que penser de cette nouvelle gamme Surface de Microsoft? D'abord,
que Microsoft continue d'avoir une proposition unique sur le marché. On peut débattre de savoir si on aime ou pas le Surface Duo, on peut débattre si on aime ou pas les Surface Pro et si on considère qu'un PC portable qui s'utilise comme une tablette, c'est vraiment quelque chose de très pratique sur Windows 11. Ça, il n'y a pas de problème, mais au moins, on peut pas vraiment nier que Microsoft a quelque chose de complètement unique, différent de ces Apple ou de Google ou de Samsung ou des autres fabricants sur le marché. Mais il faut tout de même admettre que l'effet waouh qu'on avait pu rencontrer avec les premiers produits Surface, comme la Surface Pro 3 par exemple à l'époque, ou le premier Surface Book, on les retrouve pas forcément sur ces nouveaux produits. D'abord parce que Microsoft vraiment commence à accuser un retard dans la conception de ces appareils par rapport à la concurrence, que ce soit Apple ou même dans le domaine du PC. On l'a dit, les nouveaux produits Surface, ils utilisent des processeurs Intel de 10e ou de 11e génération, alors que la concurrence, elle est passée chez AMD pour des processeurs plus performants, ou elle attend déjà les processeurs de 12e génération d'Intel qui s'annoncent beaucoup plus bluffants que ce que nous a proposé Intel sur ces dernières années. Donc du coup, Microsoft, ils ont ce décalage un peu étrange d'arriver un peu après tout le monde ou en même temps que la génération suivante des produits chez les autres. Donc c'est un peu étrange. Quand on achète un produit Surface, on a envie, comme je l'ai dit, d'avoir le meilleur de Windows 11, un peu comme quand on achète un produit Apple. Bon bah forcément on a le meilleur de chez Apple, c'est logique, ils sont un peu tout seuls dans leur écosystème, mais chez Google on a aussi, quand on achète le Pixel, on se dit on va avoir le meilleur d'Android. Alors on aurait envie d'avoir le meilleur de Windows 11. Or, quand on regarde les caractéristiques précises des produits, on se dit bah non, ils ont fait quelques compromis, ils ont un peu de retard, c'est dommage. Malgré ces quelques reproches que l'on peut faire à Microsoft qui finalement rappellent avant tout qu'ils ne sont pas des concepteurs de PC portables avant tout, mais des concepteurs de logiciels et de services finalement, eh bien on a quand même hâte, on va pas le cacher, de tester ces nouveaux produits Surface. C'est une belle vitrine technologique que propose Microsoft pour Windows 11 et on a vraiment hâte de mettre les mains dessus. Vous pouvez évidemment retrouver tous les détails sur les nouveautés de Microsoft directement sur le site de Frandroid et n'hésitez pas évidemment à nous dire dans les commentaires quel est le produit que vous avez le plus retenu. Lâchez vos likes, lâchez vos abonnements et suivez-nous sur les réseaux sociaux évidemment. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Ciao. Faut partir maintenant.